Sur cette chaîne, j'aime bien te parler de mes projets, ceux que j'ai créés, ceux qui sont en cours, ceux qui n'ont jamais vu le jour. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma chaîne YouTube Douce Lecture. Il y a quelques jours, j'ai découvert que ma chaîne avait été supprimée par YouTube. C'était une chaîne que j'avais créée il y a très longtemps, pour laquelle j'avais un projet, mais que je n'utilisais plus du tout. Et j'ai eu envie de te raconter l'histoire de cette chaîne et puis surtout te raconter pourquoi je l'ai créée, comment ça a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ce n'est pas si grave que finalement elle soit supprimée par YouTube. Si je ne dis pas de bêtises, cette chaîne a été créée en 2016, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est énorme, j'avais pas conscience qu'elle était aussi ancienne. Elle a été créée avec un objectif qui était de créer une chaîne pour les enfants. J'avais envie de partager quelque chose avec les enfants et j'avais envie de partager mon amour de la lecture avec les enfants, d'où le nom Douce Lecture. J'avais envie à cette époque de lire des livres aux enfants et d'être un petit peu comme la tata bienveillante et réconfortante qu'on va trouver sur internet, ou la tata à laquelle les mamans confient les enfants. Je voulais une chaîne qui soit extrêmement safe, dans laquelle je racontais des jolies histoires pour les petits. À cette époque, j'avais ma chaîne YouTube depuis plusieurs années, qui s'appelle Le Corps, la Maison de l'Esprit, que tu connais peut-être, et j'avais envie de faire quelque chose de différent, parce que je m'adressais toujours à un public d'adultes. Je parlais de certains sujets comme le minimalisme, le féminisme, ma vie de femme mariée, les voyages, et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus léger, comme des histoires pour les tout petit. Et surtout, l'idée m'était venue de l'époque où j'étais petite, où j'avais un radiocassette et où on recevait à la maison, sous forme d'abonnement, des livres avec des cassettes, et c'était des cassettes qui racontaient les histoires des livres, et j'écoutais ça le soir pour m'endormir. J'ai baigné là-dedans toute mon enfance, donc j'avais envie d'être un petit peu cette tata qui reproduisait ça. Quelle était l'idée de départ? L'idée, c'était une chaîne sans publicité et sans monétisation, avec aucun objectif de gagner de l'argent, donc juste du plaisir. Une chaîne dans laquelle il y avait un choix conscient et éthique des livres et des sujets abordés. Je voulais un public qui aille du petit enfant au pré-ado, et je me disais que peut-être l'objectif de cette chaîne à long terme, ce serait d'écrire moi-même des livres pour enfants. Donc je m'étais dit, je vais créer une communauté, je vais lire des livres pour les enfants, ne pas gagner d'argent comme ça, et peut-être un jour, si j'en ai envie, il y aura cette possibilité, mais ce n'était pas l'objectif principal. À l'époque, je m'étais associée pour faire cette chaîne avec Raj de la chaîne Autodisciple, qui lui s'occupait plutôt des livres pour les préadolescents, et moi je restais dans les livres pour les petits. La première difficulté que j'ai rencontrée à l'époque, c'est qu'il fallait trouver une identité graphique. C'était compliqué parce que moi je n'ai pas de talent graphique, que je n'ai pas de talent pour créer du beau, pour créer des identités visuelles. C'était une époque où il me semble qu'il y avait Canva, mais c'était le tout début. Bien sûr, il n'y avait pas d'intelligence artificielle pour faire les choses à notre place. Et je me souviens qu'il a été extrêmement difficile pour moi. J'ai passé beaucoup de temps pour trouver cette identité visuelle. Et finalement, j'ai créé un truc que je vois maintenant comme quelque chose d'assez moche, avec un dessin d'une petite fille qui lit, que j'avais trouvé au hasard sur Google, mais qui avait très bien fonctionné. La deuxième contrainte que j'avais, c'était la question du format. Comment j'allais lire? Est-ce que j'allais être face cam? Est-ce qu'on allait voir les livres? Quel format j'allais choisir pour mes vidéos? L'autre problème, c'était la question technique. Pourquoi? J'avais l'habitude de faire des vidéos un petit peu comme ça, très à l'arrache, avec un matériel assez sommaire. Et pour faire des vidéos dans lesquelles je lisais, il fallait qu'il y ait un bon son, qu'il y ait une belle illumination, qu'il y ait une vraie proposition avec un matériel adéquat. Et évidemment, je n'avais pas du tout ce matériel. De même, il fallait que j'ai des livres. Et en tant qu'adulte sans enfant, je n'avais aucun livre pour enfants. J'avais besoin de silence, j'avais besoin d'un fond, et bien évidemment, je ne l'avais absolument pas non plus. De même qu'à l'époque, je n'utilisais pas de micro, donc il fallait que je sois dans un environnement suffisamment ok au niveau du bruit pour que le seul son de ma caméra fonctionne. Autre difficulté, quand j'ai décidé de créer la chaîne, c'était une période où je voyageais beaucoup. Par exemple, j'avais monté une tournée dans toute la France et l'Europe, et donc j'étais tout le temps en déplacement, et c'était exactement le moment où j'avais décidé de créer cette chaîne. Donc j'avais encore plus de difficultés parce que je n'avais pas mon environnement et que je ne pouvais pas le créer. Et je n'avais pas accès, par exemple, à une bibliothèque à côté de chez moi dans laquelle j'aurais pu prendre des livres. Mais toutes ces difficultés se sont imposées pour m'obliger à aller au-delà et à voir quels étaient mes points positifs. Mes points positifs, c'était quoi? Je vivais pendant ces 2 mois de tournée dans des Airbnb, dans des auberges de jeunesse, dans des appartements prêtés, dans lesquels il y avait des livres. Et j'avais accès à plein de bibliothèques variées, plein de livres variés dans chaque endroit
où j'allais. J'ai pas trop d'autres points positifs à te dire parce que c'était vraiment le seul, mais j'avais surtout une volonté de faire et je me disais que même si c'était pas parfait, ça allait fonctionner, que j'allais y arriver et puis surtout, dans la mesure où il n'y avait pas un objectif professionnel et commercial, en vrai, il n'y avait pas besoin de me mettre tant de pression. Du coup, comment j'ai fait? Si je te dis tout ça, c'est pour que tu vois surtout comment on fait face à des difficultés. Là, je te dis celle-là, mais dans toutes mes vidéos, je te dirai toutes les difficultés chaque fois que j'ai rencontré et quelles ont été les manières d'aller contre ces difficultés-là. Eh bien, quand j'étais chez moi et que j'avais un cadre, par exemple, plus tard quand je suis arrivée au Brésil et que j'avais ma propre maison et ma propre chambre pour tourner mes vidéos, eh bien, j'utilisais ce cadre et je faisais des face cam dans lesquelles je lisais les livres et je les montrais aux enfants. Donc, on pouvait me voir. Et toute la période où je ne pouvais pas montrer mon visage parce que j'avais pas un bel environnement, que j'avais pas un beau cadre, que j'avais pas une belle illumination, et bien tout simplement, je filmais simplement le livre et c'était mes mains et ma voix qui occupaient l'espace. À l'époque, je vivais dans des Airbnb et comme je voyageais avec toute mon équipe partout en France, on vivait à plein de monde dans des Airbnb et c'est marrant que je te fasse cette vidéo aujourd'hui parce qu'hier j'étais au téléphone avec une des amies de l'époque qui me disait, qui se souvenait d'une fois où j'avais tapé une crise et que j'avais hurlé parce que elle et d'autres meufs qui étaient avec nous riaient et que j'entendais leur rire et que je savais qu'ils allaient être dans ma vidéo et qu'elles m'empêchaient de tourner mes vidéos. Je devais trouver des moyens pour tourner quand il n'y avait pas de bruit. Donc, je tournais la nuit et je m'enfermais dans les endroits les plus improbables possibles pour pouvoir avoir la paix et pour pouvoir avoir quelque chose d'insonore. J'ai déjà tourné dans des armoires, j'ai tourné dans des toilettes, dans les salles de bain, j'ai tourné dans des salles de jeu pour des enfants, dans des auberges de jeunesse, j'ai tourné beaucoup sous mes couvertures avec une chaleur étouffante et une lumière qui éclairait juste les livres, mais j'ai toujours réussi à tourner. J'arrivais toujours à improviser quelque chose avec une lumière trouvée n'importe où dans la maison et au final j'ai réussi à faire fonctionner cette chaîne malgré les déplacements partout en France, malgré mon voyage en Asie, en Inde, au Brésil. Cette chaîne a duré pendant des années et il y avait un contenu qui était très riche, très vaste. J'ai changé d'identité graphique avec le temps, j'ai réussi à trouver un petit peu ce que je voulais et à m'améliorer même si c'était assez dégueulasse parce que j'avais pas de compétences, mais ça fonctionnait. Et je me souviens qu'une grande fierté, c'était des maîtresses d'école qui passaient mes vidéos dans des salles de classe ou des mamans qui m'écrivaient pour me dire que mes vidéos, elles les passaient à leurs enfants. Moi, j'étais extrêmement contente et j'avais un sentiment d'avoir réussi quelque chose. J'étais très heureuse. Alors pourquoi, même avec tout ça, cette chaîne s'est terminée? La première chose qui a mis un énorme coup à ma chaîne, c'est quand il y a eu des grands changements sur les chaînes pour enfants sur YouTube et que YouTube a supprimé les commentaires des chaînes pour enfants. Le fait qu'il n'y avait plus de commentaires, eh ben, ça faisait tout simplement qu'il y avait moins d'engagement, les vidéos étaient moins vues et j'ai eu une baisse énorme sur mes vues. Alors quand je dis une baisse énorme, on va relativiser. J'avais une chaîne qui était petite avec pas beaucoup de vues. Mes vidéos faisaient 300, 400, 1000 vues grand max, mais pour moi c'était exceptionnel. Et bien quand il n'y a plus eu les commentaires, ça a baissé énormément et donc ça m'a un petit peu démotivée, d'autant que j'aimais bien échanger dans les commentaires avec les mamans ou éventuellement avec les enfants qui écrivaient. Deuxième coup dur, c'est la pandémie qui est arrivée. Quand il y a eu la pandémie, je n'avais plus accès à la bibliothèque française ici à Rio et donc je n'avais plus de livres, je n'avais plus rien à raconter et de fait j'ai dû arrêter ma chaîne YouTube parce que je n'avais simplement plus de contenu à proposer. Aussi, l'idée d'avoir une chaîne qui soit non monétisée était une bonne idée de manière éthique. C'était bien parce qu'il n'y avait pas de publicité pour les enfants, parce qu'il n'y avait pas cette obligation de résultats, mais il y a eu un moment donné où j'avais vraiment énormément de travail. Il y avait la pandémie, j'avais besoin d'argent et de trouver des activités qui me donnent de l'argent dans un moment où je ne pouvais plus travailler. Ici au Brésil, on a eu une pandémie qui nous empêchait de sortir pendant plus de 5 mois et moi je travaille dans le tourisme, on n'a pas eu de tourisme pendant très longtemps donc c'était très compliqué et donc j'ai arrêté naturellement cette chaîne pour me consacrer à d'autres projets entrepreneuriaux qui permettaient d'assurer ma survie. Le manque d'interaction,
le fait que je ne gagne pas d'argent, le fait que ça me prenne énormément de temps dans une période où mon temps était précieux pour autre chose, toutes les restrictions, et ben ça a marqué un coup final à ma chaîne et je pense que j'ai arrêté de poster en 2021 et je n'avais plus jamais vraiment été dans cette chaîne jusqu'au mois dernier où je découvre en voulant aller sur ma chaîne complètement par hasard que cette chaîne a été supprimée. J'ai été choquée de voir que ma chaîne n'existait plus, super triste de voir que tout ce travail avait été effacé. Et si tu te poses la question du pourquoi, eh bien il semblerait que ce soit une question de droit d'auteur et que visiblement je n'avais pas le droit de lire des livres. Et il y a, je pense, une maison d'édition de plusieurs livres que j'ai lus, qui s'est plaint, qui a réclamé des droits d'auteur à YouTube. Comme je n'avais pas été sur la chaîne depuis des années, je n'ai pas vu les relances que me faisait YouTube, donc je n'ai pas pu me défendre. Et YouTube a simplement décidé de manière unilatérale de supprimer ma chaîne. Moralité de l'histoire, ça aura été une très belle aventure. J'ai appris énormément de choses avec cette chaîne. J'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai donné beaucoup d'énergie. Ça m'a permis de voir que j'étais capable de créer un projet et d'attirer du monde sur ce projet. Alors encore une fois, du monde de manière très relative parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais quand même c'était quelque chose qui était parti de zéro. Je ne sais plus exactement combien il y avait d'abonnés, peut-être qu'il y en avait 4000, 5000, je m'en souviens absolument pas, mais je trouve ça quand même génial de pouvoir arriver à fédérer autant de personnes autour de la lecture pour enfants. Je n'ai plus envie de faire une chaîne pour les enfants, je n'ai plus envie de faire une chaîne où je lirai des livres. À un moment donné, j'ai eu envie de prendre toutes ces vidéos et de les mettre sous forme de podcast, mais la qualité audio n'était absolument pas au rendez-vous. Je ne me connais pas du tout en podcast, mais j'ai bien compris qu'il y avait quand même des standards, des standings au niveau de la qualité et que je ne pouvais pas juste prendre une vidéo et la balancer comme ça. Donc c'est simplement un projet qui est né, qui a existé, qui a rencontré des difficultés, les a superées et qui finalement est mort pour plein de raisons, mais qui a eu le mérite d'exister. Voilà, cette vidéo c'est pour te dire qu'on peut faire des choses, que c'est pas grave qu'elles se terminent, qu'elles nous apprennent toujours des choses et que c'est toujours un chemin qui finalement est plus intéressant que la finalité. Et dans cette chaîne YouTube d'entrepreneuriat, j'aurai à cœur de te raconter tous mes projets, qu'ils soient entrepreneuriat, qu'ils me ramènent de l'argent ou pas. On peut avoir des projets qui ne sont pas entrepreneuriaux et qui vont le devenir plus tard ou qui ne le deviendront jamais, mais qui nous apprennent beaucoup de choses pour d'autres projets entrepreneuriaux. Bref, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Je te parlerai de ce que j'ai fait, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai réussi et de ce que j'ai raté. Ciao!